Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer ce que nous faisons. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, le Seigneur soit honoré, le Seigneur soit magnifié, soit célébré. Nous allons lui présenter ce moment. Père, je vais te dire merci pour ce beau moment. Je vais te rendre toute la gloire. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà, nous allons prendre le psaume 91 qui dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus-Christ, notre bannière. Je sais que toi qui m'écoutes, tu as un besoin quelconque, soit au pied de Jésus comme Marie. Alléluia. Marie, la sœur de Marthe. Voilà, il faut être au pied de Jésus, demande au Seigneur de te bénir. C'est tout à fait normal, c'est légal que tu demandes au Seigneur de te bénir. Alléluia. La bénédiction vient du Seigneur. Il faut lui demander cette bénédiction. Il faut te mettre au pied de la croix et prier et dire: Seigneur, bénis-moi. C'est normal, c'est légitime. Pourquoi? Parce que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il est notre gloire, il est notre bouclier, il est notre appui, il est notre forteresse. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui permet que tu vives. Donc si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a voulu que tu vives aujourd'hui, ce jour. Donc, accroche-toi à lui et demande-lui tout ce dont tu as besoin et il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Notre Dieu est si bon, si merveilleux. Il est réel. Alléluia, Jésus-Christ est réel. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Je suis en train de vous dire que c'est la réalité. Jésus-Christ est merveilleux. Il faut l'annoncer. Annonce Jésus-Christ dans ton entourage, dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, dans ton quartier, dans ton village. Annonce Jésus. Jésus-Christ est si bon. Alléluia. Annonce, évangélisons nos parents. Vous voyez, nous avons des parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. Prions et allons-y. Allons-y, prendre des âmes pour le Seigneur. Il a besoin de nous. Il y a peu d'ouvriers dans sa moisson. Évangélisons, rentrons partout dans les hameaux les plus reculés. Faisons sortir les gens. Toi qui m'écoutes, va dans ton village. Bon, si tu as peur d'aller dans ton village, que tu habites jamais, dans ton quartier, avec tes collègues, parle de Jésus. N'aie pas honte de parler de Jésus. Lui-même, il a dit, si tu as honte de lui, hein, de l'annoncer, lui aussi, il aura honte de toi quand tu vas arriver là-bas. Personne n'est éternel sur cette terre. Un jour, nous allons, dans 200 ans, nous allons tous partir. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Jésus-Christ est si magnifique. Il dit, priez sans cesse. La parole nous dit, priez sans cesse. Il faut prier. Il faut demeurer dans la prière. Si tu ne pries pas, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit n'est pas en toi, il y a un autre esprit qui va venir s'accaparer de ton esprit. Et tu vas te retrouver quelque part, là-bas. Tu vas adorer ce que toi-même, voilà, les ancêtres ont adoré. Aujourd'hui, nous avons Jésus, accrochons-nous au Seigneur. Amen. Parce que Jésus, et puis je vais parler aux gens qui ont un pied dans le Seigneur et puis un pied dans les fétiches. Non. Le Seigneur ne donne pas sa gloire comme ça aux gens. Si tu pries Jésus, reste focalisé sur Jésus. Jésus-Christ, reste focalisé sur lui. Parce que Jésus ne peut pas habiter le corps de quelqu'un. Le Saint-Esprit dit, nous sommes son temple. Le Saint-Esprit est en nous. Donc, un autre esprit ne peut pas venir habiter dans notre corps encore. Un autre esprit, non, le Saint-Esprit est là. Mais malheureusement, les gens disent, oui, il y a des gens qui sont remplis, ils font des miracles par Belzébul, tant de choses. Ce sont des histoires. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste dans la vie de ses enfants. Et je vais dire à ces personnes-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, Dieu ne donne pas sa gloire à autrui. Amen. Il ne donne pas sa gloire à un fétiche.
Quand le Saint-Esprit est en toi, nous sommes baptisés depuis plus de 30 ans, nous sommes baptisés. Nous prenons la Sainte Seine. Nous sommes dans les églises vivantes. Tu pries et puis quelqu'un d'autre, un démon, un esprit, les esprits des parents, les fétiches là vont venir habiter dans ton corps. Donc le Saint-Esprit n'est plus en toi. Aïe, mais ça là, je ne comprends pas. Bon, ce sont des choses, les gens qui connaissent pas le Seigneur là, ils troublent la vie des nouveaux convertis. Parce que si tu es moi où je suis là, je prie mon Jésus là, j'annonce Jésus là, je prêche. Et puis le Saint-Esprit se manifeste dans ma vie là. Et puis il y a un autre esprit des parents qui va venir habiter dans mon corps. Donc la parole de Dieu n'est pas la vérité alors. Oh non, arrêtons ça. Confions-nous au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, confions, prie le Seigneur et puis arrêtez de divaguer là. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je vous avais dit que le Seigneur m'a envoyé à Port-Bouet. Vous avez vu comment on appelle là, la vidéo d'hier. Voilà, la vidéo d'hier là. Voilà, c'est la suite. Je vous avais dit que j'allais annoncer. Donc l'or, le diamant, toute la richesse de la Côte d'Ivoire, les gens étaient dans des sacs, les gens mettaient dans des cartons. Et tenez-vous bien, ces cartons-là sont de l'or. Et puis j'ai vu des caisses, des cantines qui sont en or, en diamant. Et le train est venu. Et puis les gens ont mis dans le train. Et puis les gens ramassaient, ils mettaient dans le train. Ils ramassaient, ils mettaient dans le train. Je vous avais dit qu'il y avait des rails. Et puis, je voyais le train partir. Mais le Seigneur a mis le nom d'un pays dessus, sur le train. Mais, voilà, il faut prier, le Seigneur va te montrer. Ça veut dire que les biens de la Côte d'Ivoire, les richesses de la Côte d'Ivoire, les gens prennent pour aller ailleurs. Ils prennent pour aller dans des pays limitrophes. Mais je ne peux pas, voilà, il faut prier, demande au Seigneur, toutes les richesses de la Côte d'Ivoire là vont où? Quand tu vas lui demander, le Saint-Esprit que je connais là, le Saint-Esprit va te révéler ça. Amen. Maintenant, le Seigneur m'avait mis dans le train et on est parti jusqu'à arriver dans ce pays-là. Et j'ai vu des gens qui déchargeaient tous ces biens. Et puis le train est revenu. Quand le train revenait, le Saint-Esprit me dit monte. Et je suis monté. J'ai vu quelques personnes que je ne connaissais pas auparavant, voilà, que je n'avais jamais vues. Et puis, ce ne sont pas les anges là. Hein. Mais les anges là, c'est parce que Dieu voulait me montrer qu'il a montré les anges. Mais je n'ai plus vu les anges. Je les ai plus vus. Ce sont des êtres humains maintenant qui étaient dans le train qui transportait les biens là. Donc, je suis monté et puis nous sommes revenus jusqu'à Port-Bouet encore. Et quand nous sommes arrivés à Port-Bouet, le Seigneur me dit descends. Je suis descendu et j'ai vu des gens, j'ai vu 4 personnes qui étaient en train de parler de la Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà à 8 minutes, qui sont en train de parler de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ils disent que la Côte d'Ivoire, ils ont dit comme ça que la Côte d'Ivoire sera bientôt libérée. Ils étaient en train de parler de ça. Et le Seigneur me dit, écoute ce qu'ils sont en train de dire. La Côte d'Ivoire sera bientôt libérée. Je ne sais pas dans quel sens la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment va se faire la libération de la Côte d'Ivoire. Mais ces personnes qui étaient arrêtées là, j'étais au nombre de 4 qui disaient la Côte d'Ivoire sera bientôt libérée. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vais vous donner la suite après. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. C'est votre servante Moyer. Au revoir.